Surprise numéro 1. Bienvenue dans... Salut tout le monde, c'est Achille, c'est moi le monteur de cette vidéo et de la chaîne en général. Je vais vous expliquer en quoi consistera cette chaîne parce qu'avec Antoine on l'a montée sur un coup de tête et on n'a pas réellement pris le temps de vous expliquer. Pour la faire simple, on va parler de ski, de sport extrême et surtout de vélo. J'espère que le concept vous plaira. En attendant on débute, alors soyez indulgents avec le montage et avec la diction d'Antoine. Allez, je vous laisse avec la suite, ciao. nouvelle vidéo. Donc c'est la toute première de ma chaîne. Et aujourd'hui je vous fais le bike check. Donc pour commencer, cette chaîne YouTube va porter le vélo, le ski, toute autre activité débile. Le caméraman Achille et mon deuxième caméraman Baptiste. Bien, voilà. C'est bon. Donc je vais faire un bike check aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un bike check, c'est tout simplement la présentation de tous mes vélos. Et d'ailleurs je vais charger le premier. Je reviens. A few moments later. Donc, on va faire le bike check. Maintenant, on est sur un Norco Range A1 de 2019, dont son magnifique coloris gris-orange. J'enchaîne tout de suite par le poste de pilotage avec le poignet Spank Spike 33, des freins Magura MT5, une potence Spank Spoon, entre toi Spank, j'aime bien Spank. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des magnifiques pédales Shimano Saint, voilà. En roue. A l'arrière, on retrouve une magnifique Mavic G-Max avec son moyeu Mavic. Monté sur un pneu Schwalbe Magic Mary en gomme. A l'avant, on a une jante Reverse Base DH. Monté sur un moyeu Novatec et avec un pneu Magic Mary manche des morts, comme Viper. On enchaîne. Côté suspension avec de la qualité première, un magnifique Fox Float TPX 2 en 170 mm de débit. Et à l'avant, on a le Fox 36 Elite Performance en 180 mm. Si ça, c'est pas un freeride, mon pote. Niveau transmission, on a cassette SRAM 12,50 dedans, histoire de grimper aux arbres, avec un dérailleur SRAM NX. Plateau SRAM 30 dents. Voilà. Shifter SRAM NX, pareil. Tige de selle, on a la très célèbre RockShox Reverb 125 à commande hydraulique avec une selle Trek, le vélo. Voilà. Donc je vais passer aux anecdotes. Je commence tout de suite par le Norco. Voilà, le Norco c'est mon tout premier vélo avec lequel j'ai fait toutes mes premières vidéos, toutes mes premières sorties. Mes premiers sauts, mes premiers gaps, tout ça, j'ai fait tout avec. Donc ce vélo, je l'adore tout simplement. C'est mon tout premier vrai VTT que j'ai acheté, tout suspendu. Je l'ai acheté, c'était une épave, le bail. Il n'y avait rien qui allait. Il y avait du jeu dans le pédalier, la fourche elle allait pas, les freins ils étaient foirés et tout. Et donc j'ai changé plein de pièces comme vous avez pu le voir et je suis très content d'avoir. Et je le roule toujours encore. Donc ce deuxième vélo, c'est mon vélo de descente et c'est un Trek Session de 2014, voiture personnalisée. Donc on commence tout de suite avec pneus, parce que j'ai envie. C'est des mignons VHF en 2,50, voilà, pas de spécificité. On a des très beaux, si je puis dire, freins Magura MT7 Raceline édition Daniel McCaskill, levier HC3, un doigt du coup, cadre entièrement en carbone, c'est dit. On a une selle Nikovic de chez Reverse, très moelleuse que j'ai. En poste de pilotage, on a un magnifique cintre Reverse Base World Cup Raceline, une potence hop directement montée sur des cales SB3 bleues parce que ça frottait les plongeurs. Poignée, on a des Lizard Skin North Shore, j'étais sur Alltrix. Tout est acheté sur Alltrix. Du coup, j'ai des disques Magura. Des jantes bon trageur avec moyeu bon trageur à l'avant et à l'arrière. Donc les jantes d'origine de chez Trek en fait. Les pédales, j'en connais. Je sais pas ce que c'est. Mais elles ont beaucoup de jeux, comme vous pouvez l'entendre. Pédalier, on a un pédalier Stramixo Truvatif, donc en carbone. On passe à la pièce maîtresse. Les pièces maîtresses. Vu qu'on a une fourche double T Boss Idle rare, 200 mm de débattement, plongeur en 37 pour un maximum de rigidité. À l'arrière, on a un amortisseur Boss
Void. C'est des suspensions qui fonctionnent, voilà. C'est pas les meilleures suspensions du marché, certes, mais ça fonctionne très bien. En transmission, on a donc un plateau SRAM 36 dents, une cassette SRAM 10 vitesses avec un derrière SRAM GX. Rien d'autre à ajouter, le vélo est très très beau, très joueur, très magnifique. Voilà, si ça peut vous intéresser, j'ai des chambres à air Maxxis à l'avant et à l'arrière. C'est un vélo qui a des roues en 26 pouces, donc oui, c'est petit, mais c'est très maniable. Rien d'autre à ajouter, hein. Deuxième anecdote, celle de mon DH. Mon VTT DH, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, et ça doit faire 1 an. Et pareil, je l'ai acheté, c'était un peu une épave, mais quand même une très bonne affaire. Donc j'ai pareil modifié plein de trucs, et j'ai fait mes premiers vrais sauts, voilà, avec, parce que je me suis dit qu'avec un DH ça serait mieux, mais c'est le cas. Il est très joueur et tout. Je suis allé dans Bike Park avec ce DH, à l'Evo Bike Park. On mettra la localisation. Ah ouais, c'est vrai. Bon, on va parler de mon vélo de route. Le vélo de route, je l'ai acheté donc pour faire du renforcement musculaire et faire le cardio pour le VTT. Et j'ai fait ma toute première sortie, non, j'ai fait la plus grosse sortie en vélo que j'ai faite, c'était avec ce vélo, parce que c'est un peu normal, 60 bornes en gros, voilà. Bon ben les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si t'es arrivé jusque là, c'est vraiment que t'aimes bien le vélo. Plein d'autres vidéos qui arriveront par la suite, comme le test de bougie AliExpress. Hein, j'ai rien dit. Ou alors plein d'autres choses, il va y avoir des vlogs, il va y avoir des vidéos short. J'essaierai de faire peut-être une vidéo par semaine, ça serait très cool. Mais sinon, bah, continuez comme ça. Allez.